Bonjour. Alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter non pas un mais deux kits. Profiter en fait du prêt par Christophe, coucou Christophe, pour le prêt donc d'une maquette du Space Wolf de Captain Harlock. Donc il s'agit d'une maquette de Hasegawa qui est sortie il y a déjà quelques années et que je me suis jamais procuré, pour une raison très simple, c'est que même si cette maquette là est je crois au 1,72, j'ai déjà la maquette justement en résine du Space Wolf, et non pas du Space Wolf, n'importe quoi, non pas au 1,72 mais au 1 centième, et d'une boîte qui s'appelle Sai-Ai. En fait c'est Alexandre Dumas, un ami canadien qui fait ça, qui fait des maquettes absolument superbes. Je vous ai déjà présenté sa version améliorée, largement améliorée, du Nautilus d'Il était une fois l'espace il y a des années. Et voilà, donc je vais en profiter pour vous montrer ces deux kits. On va peut-être commencer par le kit de Hasegawa et ensuite prendre le temps de regarder la maquette en résine. Alors ce Space Wolf SW190 est bel et bien au 1,72, donc c'est estampillé quand même Space Pirate Captain Harlock, donc Albator chez nous. C'est important mine de rien de le noter, puisqu'il y a quand même de nombreux produits dérivés qui sont en rapport avec Albator, mais qui étaient sortis non pas avec ni le titre ni des images d'Albator, mais d'autres séries, du Galaxy Express, du Emeraldas, etc. Il y a différents objets donc comme ça qui sont sortis, mais pas forcément estampillés Harlock. Donc c'est dans la gamme Creator Works de Hasegawa. Voilà ce que c'est supposé donner une fois monté et peint. Hop, il n'y a rien de ce côté-là. Par contre, le kit est de 2016. Il devait coûter a priori 2600 yens, ce qui est quand même pas donné. Ça fait dans les 25 €. Et voilà, on a fait le tour. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors, nous avons ici la notice de montage, je devine. Voilà, il y avait la planche de décalco ici, on peut peut-être en profiter pour montrer qu'elle est très fournie. Voilà, on peut faire plein de versions, même s'il y a d'autres modèles de ce kit qui existent avec différentes couleurs. Alors j'imagine que les pièces doivent être dans des couleurs différentes et surtout que la planche doit être différente aussi. Vous avez une version notamment avec celle qu'on appelle Nausicaa chez nous, mais qui s'appelle Kay en version originale. Vous avez une autre version qui est par contre de Harlock avec carrément du noir, un peu de rouge, des trucs comme ça. Voilà, celui-là c'est en fait, on va dire, le Space Wolf générique. Voilà. Mais donc là avec une photo du modèle monté et peint. Ici les pièces en présence, il n'y en a pas énormément mais c'est très bien détaillé. On commence ici évidemment par le cockpit. Donc là on a la carlingue, les ailes. Ici le reste des détails, y compris des petites ailettes au bout du nez de l'appareil. Ça fait très Viper de Galactica avec des ailes un petit peu plus prononcées. Un élément qui me rappelle moi par contre le F-16 en dessous. Et on peut mettre les train d'atterrissage ou pas. Voilà, et encore d'autres détails qu'on peut placer en dessous, notamment là je sais pas trop ce que c'est, une aile supplémentaire. Ça doit pas être très pratique si on veut se poser sur une planète. Et là des bidons, voilà. Et là le socle pour tenir tout ça, qui rappelle d'ailleurs fortement ce qu'on trouve de vendu pour les Valkyries de Macross, avec le crâne qui est livré à part, vous verrez ça tout à l'heure. Et là vous avez donc les suggestions de marquage et de couleur. Donc celui de base, celui-là je sais pas pour qui c'est, ça c'est apparemment celui de la guerre contre les alors nous on les appelle les Sylvidres, eux c'était les Mazones.
Là, c'est la version Low Visibility. Et là, ici, Basic Camouflage Scheme. Donc, un schéma de camouflage de base. Voilà. Donc, ça, c'était pour la notice et la décalque. On va voir les pièces. Alors, je vous le disais tout à l'heure, il y a un socle qui rappelle celui des Valkyries, sauf que c'est beaucoup plus grand. Mais c'est pratiquement la même forme et surtout le même angle. Ici, c'est assez rigolo. Et donc, vous avez non seulement ce qu'il faut pour tenir l'engin sans, comment dirais-je, faire de trous dedans ou quoi, mais ce que je trouve très sympa, c'est que Hasegawa a pensé à faire des pinces qui sont totalement dans le style de l'Eiji Matsumoto, vous voyez, l'espèce de boulon ici, ça fait vraiment justement Harlock. Et pour faire encore plus Harlock, quoi de mieux que le crâne qu'on peut mettre du coup sur le socle et qu'on n'a pas masqué ni rien, et il y a juste à le repeindre. C'est juste excellent quoi. Et on a quelques pièces transparentes. Voilà, essentiellement le cockpit, mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, il y a même les feux de position, c'est tout petit. Et de quoi articuler un petit peu le socle. Donc pour le reste de la maquette, c'est dans une espèce de vert pâle, un petit peu vert d'eau. Et je vous disais que c'était bien détaillé. Alors je ne sais pas si ça se voit correctement sur votre écran, mais moi je vois des tas de détails de partout. Regardez-moi ça. Ça, on dirait d'ailleurs une partie de l'Atlantis. Normal, hein, c'est le même design, mais c'est fou, quoi. C'est absolument magnifique. Avec le dessous des ailes, là. Voilà, ça fait plaisir à voir. Et à avoir, j'imagine, d'avoir des kits comme ça, qui ne sont pas encore montés, que c'est déjà beau. Voilà, avoir un kit avec une belle boîte, de belles pièces, déjà, voilà, on ne peut être que satisfait. Et voilà la dernière grappe, avec d'ailleurs on voit le pilote. Alors c'est marrant parce que je trouve quand même que la position, et peut-être même la tête, est extrêmement bien reproduit. Voilà, vous voyez, on dirait vraiment un personnage de l'Eiji Matsumoto sans problème. Et donc le reste de la carlingue, voilà, tous ces détails en creux hyper fins. Et on en a fini donc pour la présentation du kit plastique. On va passer au kit en résine. Alors on joue plus dans la même catégorie ici avec ce kit en résine. Alors déjà, a priori ce n'est pas un kit japonais. Ensuite c'est peut-être un kit japonais en plastique modifié et largement amélioré par Alexandre il y a des années. Alors je sais plus quand je l'ai acheté, je l'ai peut-être acheté il y a 10 ans, il y a 15 ans, je ne sais plus. Sincèrement, il y a certainement plus de chances que ce soit il y a 15 ans. Mais reste que donc, voilà, vous voyez un petit peu la taille de la boîte, c'est pas énorme, et le kit ne l'est pas non plus, mais c'est juste une petite merveille. Donc à part l'image que vous voyez là sur la boîte en carton, il n'y a rien d'autre à présenter sur ce kit en résine ou 1/100. Donc je vous propose de l'ouvrir. Alors je vous l'avais dit hein, que c'était tout petit. Voilà, par contre la notice prend littéralement plus de place que le kit lui-même. Donc voilà. Donc ça contient 23 pièces en résine, un cockpit transparent, une planche de décalco et une pièce en styrène. Alors je sais plus ce que c'est, on verra. Donc un 100e, hein. Oups, c'est pas du recto verso. Donc quelques conseils pour le début de préparation. Nettoyer, préparer les pièces, etc.
l'assemblage, comment utiliser justement le cockpit transparent et en fait la pièce qui permet de tenir justement la pièce transparente pour la couper correctement. Et des pièces additionnelles qui sont soit déployées, soit à l'intérieur d'une pièce, ou les fameux trains d'atterrissage. Voilà les dessins issus du dessin animé et certainement de l'artbook de Harlock Albator 84 en fait. Ici, les différentes versions possibles. Et voilà. Donc la planche de décalco bien fournie, mais alors par contre évidemment vous voyez un peu la différence avec la planche du kit au 1,72 du kit plastique de Hasegawa, mais quand même je rappelle que c'est du garage kit et en plus là c'est imprimé par J-Bot Decals qui malheureusement n'officie plus. Le gars qui faisait ça, très sympa, très gentil, a eu une attaque cérébrale je crois, ou une attaque cardiaque. En tout cas il s'en est pas remis complètement et donc du coup il a cessé ses activités. Voilà, mais vous voyez quand même que c'est très très beau. Il y a même des éléments en métal dessus, doré, argenté, c'est magnifique. Là vous avez le cockpit transparent avec la pièce de cockpit en résine, mais qui n'est pas à mettre dans le cockpit là, mais qui sert en fait de template si vous voulez pour découper correctement la pièce transparente et très fine. Là vous avez l'essentiel donc du Space Wolf, et ça je me rappelais plus du tout qu'il y avait tous ces défauts là. Pour moi dans ma tête c'était vraiment impeccable, et en fait vous avez des trous de partout et je sais plus pourquoi. C'est détaillé en tout cas même dans le cockpit, mais directement en une seule pièce quoi. C'est complètement fou. Je trouve malgré là les trous qu'il y a là, les bulles en fait dans la résine, moi je le trouve absolument magnifique. Et là vous avez le reste des pièces. Alors vous m'excuserez si je n'enlève pas tout, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, ce qui sera rigolo, ça sera de présenter ce kit à côté d'un Master Grade de Gundam ou un centième pour montrer un petit peu la taille. Ça peut être drôle. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le tour de ces deux Space Wolf, l'un ou 1,72 en plastique, l'autre ou un centième donc en résine. J'espère que cette petite présentation d'un vaisseau de Albator vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, donc bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation, j'espère, de nouveaux kits Harlock.